sur nos familles, Jésus sur nos enfants, Jésus sur nos couples, Jésus sur nos maisons, sur nos quartiers, sur toute la société, le nom de Jésus qui fait repousser les ténèbres, qui brise les chaînes. Alléluia, Jésus, de génération en génération, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, toi qui repousses les ténèbres, toi qui es vainqueur même sur la mort. Gloire à toi, Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus. Je dis Jésus. Quand je traverse des difficultés, je dis Jésus. Quand j'ai une mauvaise nouvelle, je dis Jésus. Quand je suis dans la crainte, dans la peur, je dis Jésus. Quand je suis dans l'anxiété, dans la dépression, dans la maladie, je dis Jésus, le nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus. Parce que tu es vivant, parce que tu es ressuscité, ça change tout. Ça change tout, tu es vraiment ressuscité. Et tu es là ce matin, tu es là dans nos vies. Tu n'es pas là que le dimanche, tu es là dans chaque jour de nos vies. Tu es vivant et tu es saint. Gloire à toi Seigneur, et tu es vainqueur. Tu dis prenez courage, j'ai vaincu. Je suis vainqueur même sur la mort. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. La lumière qui brille dans les ténèbres. Il n'y a rien de mieux que Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, c'était bien. C'est bien d'être dans la maison de Dieu, de louer Jésus. Jésus est la solution. Jésus est l'espoir. Jésus est la lumière. Et les ténèbres, quand on allume la lumière, le noir disparaît. Jésus est la lumière du monde. Qui est dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils et Dieu éternel, les mains tu as ouvertes.
tu es saint, tu es saint, tu es digne de louange ce matin, tu es digne de gloire, sois loué Seigneur Jésus. Alléluia, que ta gloire couvre la terre, que ta gloire resplendisse, que ta gloire couvre nos vies, que ta gloire couvre nos églises, que ta gloire couvre nos réunions et nos cultes, nos activités. Ta lumière brille dans les ténèbres. Alléluia, tu es la lumière du monde. Et un jour, toutes les nations se prosterneront devant toi. Tu es le roi des rois. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus, tu es saint, tu es saint. Tu es merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, rendons gloire et honneur. Toute la gloire te revient, tout l'honneur te revient. Tu es glorieux, majestueux, digne de louange. Alléluia, gloire à toi, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Le nom de Jésus est plus grand que tous les autres noms. Le nom de Jésus est plus haut que tous les autres noms. Il n'y a aucun autre nom par lequel vous devez être sauvé. Il n'y a que Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange. Seigneur, nous te louons, nous t'aimons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es glorieux. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. La lumière du monde vient éclairer nos cœurs ce matin. Toi, la lumière du monde vient éclairer nos pensées, vient éclairer nos situations. Dans les décisions qu'il faut prendre, tu es la lumière, viens éclairer nos sentiments, viens éclairer nos vies dans le nom de Jésus. Alléluia, que la lumière brille dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur, viens. Alléluia, éclaire tout Seigneur. Éclaire tout, montre la différence entre les choses. Viens éclairer Seigneur. Alléluia, viens donner du discernement Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom Seigneur. Tout don parfait, tout don merveilleux vient de toi. Tu ne changes pas, il n'y a aucune ombre de variation. Tu es le même. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est merveilleux. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Merveilleux est Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà né de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois.
Je t'en présence,
Merci pour ta compassion et tout le merci. À toi la gloire, mon Dieu, la gloire. Merci, merci. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus, pour ta compassion, pour ton amour, pour le sang pour notre Jésus. Merci, Jésus. Oh, Seigneur. Merci de nous avoir libérés, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. À la croix. Oh, Seigneur. Jésus,
ton nom, Jésus, digne de ton nom. Je suis avec toi.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Ils avaient peur des Juifs, mais Jésus va alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra sa main et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus dit de nouveau que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Quelle joie d'être dans la présence de Jésus. Amen. Quelle joie. Que la paix soit avec vous. Que son esprit soit avec vous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Alléluia. Viens remplir nos vies. Viens nous inonder. Saint-Esprit, viens remplir nos vies. Alléluia. Qu'on te loue, que les pierres n'aient pas à crier, parce que ton peuple te loue, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel. Descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, l'Éternel. En face de nous. Viens,
viens changer nos vies, viens fendre l'atmosphère et viens changer tout, Saint-Esprit, viens. Alléluia, embrase-nous pour toi, embrase-nous d'amour, de paix, de joie, de tout ce qui vient de Dieu. Donne-nous des paroles qui viennent de toi dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, que nous soyons témoins d'une génération qui se lève pour Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Viens Saint-Esprit, viens, qu'il y ait une onction, Seigneur, pas juste sur ceux qui se tiennent devant, mais sur chaque chrétien, sur chaque croyant, dans le nom de Jésus. Alléluia, que ton Église avance, que ton Église progresse, que ton esprit, Seigneur Jésus, Seigneur, fasse grandir, fasse bouger les choses, que l'évangile progresse, se répande, que tous sachent qu'il y a le salut en Jésus. Merci Seigneur Jésus, quelle joie qu'il y a de rencontrer Jésus. Merci Seigneur qu'on puisse être témoins de gens qui rencontrent Jésus, que leur vie est transformée. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus est saint. Jésus est digne de louange. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, change nos vies Seigneur, parce que ton esprit est saint. Gloire à toi Seigneur Jésus. Tu es digne de louange, tu es digne de louange. Tu es digne de louange Jésus. Alléluia, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux et il dit, je vous envoie. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Viens Saint-Esprit. Viens Seigneur. Descends. Descends. Jésus est le roi des rois. Amen. Il brise les chaînes, il brise les liens. Il délivre, il restaure, il sauve, il guérit. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Même la mort n'a pu retenir Jésus. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui a ton amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Et ce qui l'amène, par sa colère, et nous émerveille, par tant de mystère, c'est le roi des rois, il est le roi des rois.
accompli. Amen. Tout est accompli. Et Jésus a tout accompli pour nous sauver, pour nous délivrer. Et il sauve parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et il n'y a rien qui est trop difficile pour Jésus. Il sauve, il délivre. Même les démons avaient peur. Ils savaient, tu es vraiment le Fils, tu es le Fils de Dieu. Jésus est digne de louange. Et rien ne peut le retenir. Gloire à Dieu, amen. Il est vraiment ressuscité, il est vivant, amen. Et moi je vais continuer de le dire, pas juste à Pâques. Hein. Jésus est vivant, il est vraiment ressuscité. Amen. Et on s'approche petit à petit de la Pentecôte, mais on n'y est pas encore. Hein. Et Jésus s'est révélé à ses disciples pendant 40 jours. Hein. Il s'est montré de différentes façons. Et la Bible n'a qu'une... Jean nous dit, il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait écrire, mais il faut toutes les bibliothèques du monde ne sauraient contenir tous les livres qu'on pourrait écrire sur tout ce que Jésus a fait. Donc on peut imaginer qu'il s'est montré encore plus de fois que ce qu'on voit dans la Bible. Mais voilà, il est venu, il s'est montré à ses disciples, il a enseigné des choses, et il a promis qu'il recevrait le Saint-Esprit. Et on est un peu entre la Pâque et la Pentecôte, mais dans cette période on célèbre Jésus est vivant. Mais je vous encourage, mais je veux vous faire, donc je veux vous assurer que Jésus est vivant tout le temps, et pas juste à Pâques. Hein. Jésus est vivant à Noël et en mois de juillet. Jésus est vivant quand tu es en vacances. Je ne sais pas où, en Espagne, et Jésus est vivant à Verviers, Jésus est vivant à ton travail, dans ton bureau, Jésus est vivant quand ton patron est casse-pied, Jésus est vivant quand c'est toi le patron, et j'espère que tu n'es pas casse-pied. Jésus est vivant quand tu dois payer tes taxes, que tu dois rembourser ou payer tes factures. Jésus est toujours vivant. Jésus ne change pas. Quand tu as des mauvaises nouvelles, quand tu es malade, quand tu en as marre, quand tu dors pas bien parce que tu penses à des choses, mais Jésus est plus que vainqueur. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et quand les disciples ont vu que Jésus était vivant, ils étaient remplis de joie. Quelle joie! Quelle joie! Et Marie aussi, hein, quand elle était dans le tombeau, elle pleurait. Elle était remplie de chagrin. Le vide qu'il y a quand on a perdu quelqu'un avec qui en plus ils ont passé beaucoup de temps et qui avait en plus fait tant de bien pour tout le monde, et il n'était plus là, il n'était plus là, plus de Jésus. Et puis elle dit au jardinier, mais qu'est-ce que tu as fait avec? Et c'est marrant, mais le jardinier il pose la question, mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Qui cherches-tu? Et c'est peut-être une question que Jésus pose encore aujourd'hui, que c'est une question que Jésus pose à travers les siècles. Hein. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et elle dit, mais je cherche Jésus, où est-ce qu'on l'a mis? Qu'est-ce que tu as fait avec son corps? Hein? Elle croyait qu'on avait bougé quelque chose. Puis il dit juste son nom. Et elle sait que c'est Jésus. Et ce matin, il connaît ton nom. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, il écrit « Je te rachète, tu es à moi, je te connais, je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi, je te rachète. » Et Jésus rachète aujourd'hui, il te connaît. Il se soucie de toi. La Bible dit même qu'il sait le nombre de cheveux sur ta tête. C'est un des ados qui a dit ça hier. Oui, c'est même le nombre de cheveux sur notre tête. Alors pour certains, c'est plus facile que d'autres, vous allez me dire, mais voilà, il nous connaît. Hein, il nous connaît. Et il se soucie de nous. Dieu n'est pas juste l'architecte qui regarde au loin et qui a tout créé, mais qui regarde au loin, mais il s'intéresse à nous. Il vient dans nos vies. Et il est même venu en personne, puisque Jésus est venu, il est devenu l'un de nous. Et il a marché avec nous, il a vécu au milieu de nous. Puis il dit, je vous envoie de mon esprit. On va lire ce passage dans Actes chapitre 1. C'est verset, on va lire, je ne sais pas ce que j'ai mis à 3, d'accord. Après avoir souffert, Jésus se présenta à eux, à tous ses amis, à ses disciples, on ne sait pas combien. Paul dit qu'il y a plusieurs centaines de personnes l'ont vu vivant, pas juste quelques-uns. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves.
Donc pas juste les mains, les pieds, il y avait vraiment plein de preuves que c'était vrai, parce que c'est difficile à croire quand même que quelqu'un ressuscite des morts, c'est pas habituel, hein, c'est pas normal. Et donc Jésus comprend ça, hein. Jésus sait que c'est pas un truc habituel, et pendant 40 jours, il leur montre des preuves que c'est vrai, parce qu'il fallait qu'ils soient absolument convaincus. Et il faut que tu sois absolument convaincu aussi, Jésus est vivant. Amen. Et pendant 40 jours, et on est au jour 15, là j'ai pas calculé, mais on est le deuxième dimanche après Pâques, donc ça fait une quinzaine de jours. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Les choses avant, maintenant, ça commence à avoir du sens et il peut leur expliquer, maintenant qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vivant, il peut leur expliquer, mais tu sais, quand je disais cette parabole-là et tout ça, mais en fait c'est ça que je voulais dire, parce que maintenant il le voit vivant, donc tout prend un sens. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc, il fait référence à des passages de l'Ancien Testament où Dieu promet qu'il va envoyer de son esprit, pas juste sur les responsables, les rois ou les prophètes ou les prêtres, mais il va envoyer de son esprit sur toute chair, pour les hommes, pour les femmes et même pour les enfants, dit le prophète Joël. Et des gens auront des visions, des rêves, des paroles, et on saura que ça vient de Dieu. C'est pas juste toi qui as imaginé quelque chose ou je sais pas quoi. Je vais parler, je vais révéler des choses. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ma prière, et c'est notre prière à tous, et certains ont déjà été remplis de l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi se contenter d'un petit peu si on peut avoir beaucoup, non? Donc encore et encore et encore plus. Moi, il y avait un chant dans les années 90 des églises Vineyard, pour ceux qui se connaissent. Et il y avait une chanson qui disait, mais si je veux plus de toi, mais il y avait une partie où il disait, mais si le simple fait d'avoir touché le bord de vêtement a guéri cette femme, et moi je peux venir dans la présence de Jésus, il doit y avoir tellement plus, et moi je veux plus de toi, plus de Jésus. Baptiser, ça veut dire plonger, immerger dans le Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. Pas juste un peu, pas juste quelques gouttes, mais et pas juste il y a 20 ans d'ici ou il y a 30 ans d'ici, j'ai fait une expérience avec le Saint-Esprit, ou peut-être jamais, mais je veux tous les jours, je veux grandir avec Jésus. Je veux grandir avec Jésus et j'ai besoin de lui. Vous serez baptisés du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Verset 8. Ah oui, on peut continuer de lire, hein. Verset 6, je ne sais pas si j'avais mis aussi. Bon, alors que les apôtres lui demandèrent, Seigneur, est-ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Donc ils ne comprenaient pas encore tout. Ils avaient toujours cette idée ils avaient encore une idée de royaume, mais je ne sais pas ce qu'ils avaient imaginé, mais verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il y a des chrétiens, ils passent leur temps que à ça, à spéculer, le temps, le moment, le quand, tout ça. C'est pas ça que vous devez faire, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À ça, tu n'es pas appelé à spéculer, tu es appelé à témoigner avec la puissance du Saint-Esprit, à gagner des âmes, parce que peut-être que Jésus revient demain, ou peut-être qu'il revient dans 100 ans, mais en tout cas, il faut que le plus possible des gens que tu connaisses puis soient au ciel aussi. Vous recevrez une puissance, et Jésus se rend compte que ce n'est pas possible tout seul. Tu ne peux pas tout seul. C'est pour ça qu'il dit restez là jusqu'à ce que le Père envoie ce qu'il a promis. Tout seul, tu n'arrives pas, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et partout,
partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'évangile est venu partout. Dès le premier siècle, l'évangile est venu en Éthiopie. Tiens, notre sœur est là ce matin, ça me fait bien plaisir. Voilà, et puis longtemps après, un petit peu après l'Éthiopie, l'évangile est venu jusqu'en Belgique, jusqu'à Verviers même. Imaginez, l'évangile est venu jusqu'à Verviers, parce que Dieu s'intéressait à Verviers aussi, ça n'existait même pas, je parie Verviers à ce temps-là d'ailleurs, mais Jésus connaissait déjà. Et l'évangile est venu au Rwanda et au Congo, l'évangile est venu au Cameroun, et il y a des endroits où l'évangile a vraiment explosé, et beaucoup de gens sont venus à Jésus. Vous serez mes témoins, et encore aujourd'hui, il y a encore des besoins. Il y a des besoins dans nos quartiers, dans nos vies, dans nos familles. Peut-être qu'on connaît quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, ou qui a connu Jésus, puis qui s'est un peu éloigné, ou qui a appris des choses sur Dieu, mais voilà, il n'accroche plus, puis on voudrait, ça nous fait un peu de la peine, surtout quand c'est quelqu'un de proche, qu'on voit souvent, mais Dieu n'a pas abandonné. Et ce sera nous les témoins. Témoin, c'est pas juste celui qui dit quelque chose, c'est aussi celui qui voit quelque chose. Dieu va faire que tu vois des choses de lui et que tu le racontes. Tu ne peux pas raconter ce que tu n'as pas vu de toute façon. Donc tu es obligé d'abord, voilà, Dieu, montre-moi, révèle-moi des choses de toi qui soient tellement convaincantes que je ne pourrais pas m'empêcher d'aller le raconter autour de moi. Et il y a des gens ici, ils ont déjà vécu des choses, que Dieu a guéri, Dieu a ouvert des portes, Dieu a fait des choses déjà pour vous. Il faut le dire. Amen. Vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et ces gens qui étaient apeurés dans leur pièce vont annoncer l'Évangile, parce que le Saint-Esprit est vraiment de la dynamite, qui fait vraiment tout exploser, y compris le plus timide, le plus intimide. Le plus timide peut-être à fonder des églises, parce que je suis sûr que dans les disciples, il y en avait des qui n'avaient peur de rien et d'autres qui étaient peut-être timides, mais peu importe, avec le Saint-Esprit, tout est possible. On va passer avec la Sainte Seine et on va dire « Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie pour moi. Moi, je veux partager cela avec d'autres aussi. » Je vais prier et on va demander à 2 personnes, réfléchissez, peut-être que ça pourrait être toi qui passe aujourd'hui pour la Sainte Seine. Merci Seigneur Jésus parce que tu as donné ta vie pour moi. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu es mort pour moi, que c'est moi qui méritais, mais ce que moi je méritais, tu l'as pris sur toi. Merci Seigneur parce que tu as donné ta vie pour moi alors que j'étais encore pécheur. Christ est mort pour moi. Tu as prouvé ton amour envers nous. Et puis après, tu as prouvé à tes disciples que tu étais vraiment vivant, que tu étais vraiment ressuscité. Et Seigneur, ce matin, tu dis, je veux vous envoyer. Je veux que vous soyez mes témoins parce que j'aime Verviers, parce que j'aime Welkenrad, j'aime Spa, j'aime trop, j'aime Pépinster, j'aime tous ces gens, tous ces gens de toutes sortes, je les aime et je veux qu'ils soient sauvés. J'aime vos familles, vos enfants, vos voisins et vos collègues. Et je veux t'utiliser, toi, pour être une lumière. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es rempli d'amour. Et je prie vraiment qu'on puisse être des canaux, que ton amour puisse se propager, que l'Évangile puisse se propager au monde. Et si les gens ont besoin de choses extraordinaires pour croire, que par ton esprit, il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des signes, qu'il y ait des paroles prophétiques, qu'il y ait des paroles de connaissance, de sagesse, des choses qu'il n'y a que toi qui sais. Et Seigneur, que les gens soient convaincus, mais Jésus est réel, Jésus est vivant, et il m'aime vraiment, il s'intéresse à moi. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais dans les vies. Confirme ta parole par les miracles et par toutes sortes de choses que selon ce que tu penses est nécessaire, mais que les gens soient convaincus que Dieu est amour. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va demander à 2. Donc voilà, vous avez eu le temps de réfléchir. Qui veut passer ce matin? Oui, viens. Et quelqu'un d'autre. C'est plus facile comme ça.
Donc Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et puis il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour le salut de quiconque croit. Faites ceci en mémoire, en souvenir de moi. Toutes les fois que vous mangez ce pain ou que vous buvez cette coupe, vous annoncez, vous prêchez, vous proclamez, Jésus est mort pour moi, mais il revient. Amen. Quelqu'un, merci. Voilà. Oui, prends, moi je prends. Bien, merci mon frère. Seigneur, nous sommes dans sa présence, nous sommes dans la présence de l'éternel Dieu. J'ai aimé, bien aimé dans les Seigneurs, nous avons chanté et on a essayé, bien aimé dans les Seigneurs, d'avoir la parole de Dieu dans le livre des Actes. Hein, comme le pasteur a bien nous expliqué, bien aimé, c'est très important. Amen. Oui, bien aimé dans les Seigneurs, je viens juste me mettre debout devant vous et je remercie principalement le pasteur Evans et toute l'équipe pour m'avoir accordé ces temps. Amen. Amen. J'ai la grâce, bien aimé dans les Seigneurs, de me mettre devant vous et je vous remercie aussi de m'avoir accordé ces temps. Et bien aimé dans les Seigneurs, oui, nous savons bien que nous venons donc presque dès dimanche, c'était la Pâque. Et bien aimé dans les Seigneurs, nous avons fêté la Pâque. Mais beaucoup de gens, je ne sais pas, est-ce que tout le monde comprend pourquoi nous fêtons la Pâque? Parce que c'est très important de comprendre, on ne peut pas seulement fêter pour fêter. Mais nous devons fêter pour savoir que non, j'ai eu la délivrance de ma vie. Amen. Amen. J'ai eu le salut de ma vie. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour moi. Il y a quelqu'un qui a payé un prix pour moi. Il y a quelqu'un qui s'est donné à la croix pour moi. Amen. Il a souffert, bien aimé dans le Seigneur. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté tout ce que nous pouvons voir, bien aimé dans le Seigneur, fouetté et bien aimé flagellé. Il a accepté cela pour toi et pour moi. Amen. Il n'a pas mérité cela, bien aimé dans le Seigneur. Mais nous avons mérité de cela. Mais il a pris notre place. Il a pris notre place, pourquoi? Parce qu'il nous aime tant. Amen. Il nous a aimés, il nous aime et il nous aimera toujours, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, le problème, c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que nous sommes sauvés. Parce que quelqu'un a payé les prix. Il a accepté l'ignominie pour nous. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons quelque chose à faire. Ce n'est pas un acquis, bien aimé dans le Seigneur. On dit que non, je mérite. Non, on n'a pas mérité de cela, bien aimé. On n'a pas mérité. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons quelque chose à faire. Parce que oui, le pasteur a dit cela, bien aimé dans le Seigneur. Christ nous a rachetés. Donc, comme Christ nous a rachetés, Christ s'est donné à la croix pour toi et pour moi. Et bien aimé dans le Seigneur, il nous a mis à part. Amen. Amen. Il nous a mis à part. Et ce n'est pas en vain. Lorsqu'on nous met à part, donc on dit que non. Ah, donc je suis libre. Comme je suis libre, je devais être condamné. Je devais être à la croix. Mais je suis maintenant libre. Alors, c'est la liberté et la libertinage. Non, bien aimé dans le Seigneur. La liberté que Christ nous a confiée, il y a quelque chose à faire. La mission. Amen. Amen. Nous avons une mission à accomplir. Bien aimé dans le Seigneur, ne reste pas bras croisés. Ne reste pas, non, sur ton lit en disant que non, je dois dormir.
parce que Christ a déjà tout fait pour moi, alors tant pis, pour moi c'est le repos. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Étant qu'enfant de Dieu, étant mis à part, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons une mission à accomplir. Notre mission principale, tout d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, de haïr le mal. Amen. De haïr le mal. Pourquoi? Parce que celui qui a payé le prix a souffert. Il ne va plus rentrer à la croix pour souffrir encore une fois de plus. Donc alors, pour ne pas arriver à ça, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons haïr le mal, les péchés, abandonner les péchés. Bien-aimés, donc c'est pour ça que je dis, nous devons haïr. Parce que si je dis seulement abandonner, on peut reprendre. Mais nous devons haïr le mal, les péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas sauvés pour retourner encore dans le mal. Non. Mais nous devons abandonner le mal. Et quand on abandonne le mal, et nous devons saisir maintenant l'opportunité, l'occasion, bien-aimés dans le Seigneur, de chercher à comprendre qui est le Seigneur, bien-aimé. Qui est le Seigneur? Celui qui a payé le prix pour toi, bien-aimé, pour moi. Qui il est, bien-aimé? Si tu ne comprends pas, tu vivras seulement comme ça. Et j'aime l'aveugle, bien-aimé dans le Seigneur. Il a été sauvé. Il a vu. On lui posait des questions. Il dit, moi je sais, tout ce que je sais. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Je ne voyais pas, maintenant je vois. Et bien aimé, tous ces chefs-là, religieux, les pharisiens, les sadducéens, ils disent, ah, c'est toi maintenant qui vas nous enseigner. Et il dit non, je vous dis la réalité, ce que je vis. C'est ça, ce que même le pasteur a dit ici. On doit témoigner ce qu'on voit et ce qu'on a entendu. Amen. Mais tu ne veux pas venir aux enseignements pour recevoir. Bien aimé, tu vas entendre quoi? Qu'est-ce que tu vas témoigner devant ces gens-là qui ne connaissent pas le Seigneur? Et il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, des gens qui connaissent la parole, mais qui sont déroutés. Et ils sont capables, bien aimé, de te dérouter encore. Si tu ne viens pas, si tu ne veux pas recevoir les enseignements dans ces lieux, bien aimé, ça sera impossible pour résister. Amen. Nous allons, bien aimé, dans le Seigneur, prendre la Bible, dans le livre de Lévitique. J'aime Lévitique 26. Lévitique 26, le verset 12. Lévitique 26, le verset 12. Je cherche. Oui, nous avons ça bien aimé dans le Seigneur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Pourquoi Dieu a dit ça, bien aimé dans le Seigneur? Dieu a dit ça lorsque nous obéissons à sa volonté, bien aimé dans le Seigneur, à ses commandements. Et bien aimé dans le Seigneur, si on n'obéit pas, et bien aimé, il ne marchera pas au milieu de nous. Amen. Il ne sera pas au milieu de nous. Nous serons comme des tonneaux vides. On va commencer comme quelqu'un qui voit les insectes. Il commence à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais tu dis au nom de Jésus par rapport à quoi? Jésus n'est même pas là. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu obéis, si tu marches selon sa volonté, et bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu dit, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu.
et vous serez mon peuple. Vous serez mon peuple. Quand Dieu marche au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tout ce qui est nécessaire pour notre vie. Amen. Et nous allons prendre, bien-aimés dans le Seigneur, Jean 8, le verset 32 à 36. Jean 8. La parole de Dieu déclare ceci. Jean 8, 32, 36. Donc 32, 34, 36. Pour le temps. La parole de Dieu déclare ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc 34. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Or, le jour de Pentecôte, Christ nous a affranchis, bien-aimés dans le Seigneur. Christ nous a donné la liberté. Christ nous a donné la délivrance. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus esclaves du péché si on obéit à sa volonté. Parce que là, Dieu marche avec nous et nous sommes tellement que nous sommes affranchis. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance, bien-aimé, que non, étant un affranchi, parce que j'ai regardé le mot affranchi, libéré, sauvé, délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un est délivré, si quelqu'un est emprisonné, ou il est en prison, lorsqu'il est libéré, bien-aimé dans le Seigneur, il ne va plus commettre de fautes. Parce qu'il sait que non. Ce que j'ai enduré là-bas, ça m'a coûté trop cher. Je veux la vie tranquille. Je ne veux pas être serré. Je ne veux pas être bloqué. Non, je veux la vie tranquille. Alors je dois faire le nécessaire pour ne plus rentrer là-bas. Amen. Alors tellement que tu es affranchi, bien-aimé dans les Seigneurs, tu dois marcher selon celui qui t'a libéré, selon celui qui t'a sauvé. Et Christ nous a sauvés, Christ nous a délivrés, bien-aimés dans les Seigneurs. Et Christ, après avoir sauvé, délivré, il nous donne la mission. Bien-aimés dans les Seigneurs, la mission, c'est quoi? C'est d'aller partout et de faire de toute la nation ses disciples. Amen. De faire de toute la nation ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, tu n'es plus quelqu'un condamné. Tu es un acquis que Dieu lui sait. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Ce n'est pas un acquis pour nous, mais c'est lui. Il nous a sauvés, il nous a délivrés et il nous envoie. Amen. Oui, j'ai pataugé dans le bout. J'étais si sale. Je faisais tout ce qui n'était pas bien. Et maintenant, le Seigneur m'a sauvé. Alors, comme le Seigneur m'a sauvé, bien-aimé, j'aime l'homme qui quémandait à la portique. Bien-aimé dans le Seigneur, il demandait l'argent. Les gens pensaient que non. Cet homme demandait des pièces. C'était sa seule raison. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La vraie raison de cet homme n'était pas de quémander des pièces, mais c'était la soif de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il avait la soif de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Or, ce moment où les disciples entraient, ils ont dit, nous n'avons rien à te donner, mais nous avons que Jésus. Amen. Amen. Et lorsque cet homme a reçu Jésus dans sa vie, cet homme s'est mis debout. Cet homme, il n'est pas dit que non, bon, comme je me mets maintenant
debout comme ça, moi qui étais paralytique, et je dois aller maintenant à la maison pour montrer à tout le monde que non, Jésus m'a sauvé. Non. Mais il a fait quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Entrer dans le temple, danser, sauter, chanter, louer. Et bien-aimé dans le Seigneur, pour montrer aux gens que non, ce que vous me donnez, ce n'était pas ça que moi j'ai cherché, mais c'est plutôt Jésus-Christ que les disciples viennent de me donner. Amen. Et c'est comme ça, bien-aimé, la délivrance doit germer, comme on a chanté ici, bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment, ça m'a fait vraiment très bien. Et ça m'a poussé même, bien-aimé dans le Seigneur, à comprendre que Christ est merveilleux. Christ est bon. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, quel que soit le problème, des situations que tu peux passer, et laisse-moi te dire, Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Espère seulement à Jésus-Christ, bien-aimé, et tu verras ce que le Seigneur est capable de faire. Je suis bien-aimé dans le Seigneur, je le dis toujours, je dis ce que je vécu. Je ne dis pas ce que j'ai écouté des autres, mais je dis ce que moi-même j'ai vécu dans ma vie. Et c'est pour cela que je suis fier même de témoigner Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un acquis du Seigneur. Amen. Amen. Il a payé un prix pour toi. Il mérite, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses servir dans sa mission, bien-aimé dans le Seigneur, d'accomplir sa volonté. Amen. 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 Et bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de 1 Corinthiens, pour terminer, parce que le temps est là, 1 Corinthiens, non. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. La parole de Dieu dit quoi? Si quelqu'un il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses. Et 18. Et tout cela vient de qui? Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconcilier qui? Le monde avec Christ. De réconcilier le monde avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu la mission d'aller réconcilier le monde. Bien-aimé, comme toi, tu as réconcilié avec Dieu, pardon, et c'est à toi maintenant de prendre cela et d'aller faire la mission de réconcilier le monde avec Christ. Amen. Amen. C'est ça ce qui est très important. Amen. Étant un affranchi bien-aimé dans le Seigneur, oui, nous sommes appelés d'accomplir la mission de Christ. Christ nous a donné, il nous a légué la mission. Oui, bien-aimé, allez évangéliser, allez proclamer la bonne nouvelle, allez annoncer aux autres. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que toi, tu as vécu. Ce que toi tu as vu, ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Bien-aimé, je dis toujours que non, le Seigneur guérit, le Seigneur délivre. Parce que moi-même qui étais mort et ressuscité, moi-même qui était donc presque KO de 65 kilos à 12 kilos, bien-aimé dans le Seigneur, rein détruit, pancréas détruit, je l'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, le docteur a dit c'est fini. Préparer les cercueils. Demain, il ne sera pas là. Mais
les seigneurs et les seigneurs. Et notre Dieu est vivant. Notre Dieu est capable de tout. Dieu ne met dans les seigneurs. Quand les hommes disent c'est fini, mais Dieu n'a pas encore dit un mot. Et Dieu a dit le contraire de ce que l'homme a dit. Et Dieu m'a sauvé. Comme je suis là, bien-aimé dans les seigneurs, c'est ça. Ce n'est pas l'histoire. Non, c'est la réalité. La réalité. L'hépatite virale B m'avait détruit la vie. On ne pouvait même pas me toucher. Quand tu fais comme ça, et la peau et la chair part. Mais qui pouvait faire quelque chose? Parce que le médecin était incapable. On ne me donnait plus de médicaments. Il a dit non, demain c'est fini, prépare le cercueil. Parce que tu es la pharmacienne, tu es dans le domaine, tu sais, alors prépare le cercueil. Dis à la famille que c'est fini. Votre frère, demain, il ne sera plus là. Mais ce n'est pas la parole du médecin qui compte, mais la parole de Jésus-Christ, notre Maître et Seigneur, et qui ne dort dans les sommeils. Il fait toujours de bonnes choses, bien-aimés, à son temps. Si tu n'as pas encore reçu quelque chose, attends. Tu as demandé? Oui, attends. Il va accomplir. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Nous sommes venus, Seigneur, au Dieu de gloire, au devant de ton trône de grâce. Ton peuple ne sont pas venus, Seigneur, écouter la sagesse humaine. Non. Mais ton peuple est venu, Seigneur, au Père de gloire, parce qu'ils ont besoin d'un plus dans leur vie. Seigneur, au Dieu de gloire, je n'ai ni or ni argent à leur donner. Mais Seigneur, au Dieu de gloire, je donne ce que j'ai. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus. Que Jésus-Christ soit leur maître. Que Jésus-Christ accomplisse des merveilles, Seigneur, dans leur vie. Papa, parce que toi, tu es capable de tout. Je dis, tu es capable de tout. Là où les hommes, Seigneur, sont incapables, mais toi, tu es capable. Seigneur, au Père de gloire, Papa, là où la limite de l'homme, Seigneur, au Père de gloire arrive. Mais Seigneur, au Dieu de gloire, c'est maintenant toi qui commences. Oui, Seigneur, au Dieu de gloire, ils ont besoin de toi dans leur vie. Alléluia. Ton nom est merveilleux. Ton nom est merveilleux, Jésus. Ton nom ne change pas, Papa. Oui, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, Dieu de gloire, je confie, Seigneur, au Père de gloire, mes frères, mes sœurs, qui ont des situations, Seigneur, au Père de gloire, qui tourmentent leur vie, qui dérangent leur vie, leur santé. Seigneur, ô Dieu de gloire, au Père des miracles, au Père des merveilles. Oui, Seigneur, ô Dieu de gloire, Papa, dans le dépôt des miracles, Seigneur, tes miracles ne sont pas encore épuisés. Seigneur, ô Dieu de gloire, dans le dépôt de grâce, ta grâce, Seigneur, ô Dieu de gloire, Papa, surabonde de leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, ô Dieu de gloire, Papa, j'arrête, Seigneur, au Père de gloire, Papa, tout esprit contraire, Seigneur, qui continue, Seigneur, au Dieu de gloire, à déranger la vie, Seigneur, qui continue, Seigneur, au Dieu de gloire, Papa, à empêcher, Seigneur, au Père, oui, Seigneur, au Dieu, qu'ils puissent vivre, Seigneur, ô ta grâce. Seigneur, manifeste-toi dans leur vie, maintenant et à jamais. Nous sommes là, Papa. Nous avons toujours besoin de toi. Nous sommes là, Seigneur. Nous avons toujours, Seigneur, oh, voulu, Papa, marcher ensemble avec toi, Papa. Comme, Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, dans le livre de Lévitique, Seigneur, oh Dieu de gloire 26, le verset, Seigneur, oh Dieu de gloire 12. Oui, tu as dit, tu marcheras, Seigneur, oh, avec nous, tu seras notre Dieu et nous serons ton peuple. Oui, Seigneur, ô Père de gloire, nous acceptons, Seigneur, d'être ton peuple. Oui, Seigneur, ô Dieu de gloire. Papa, que personne, Seigneur, ô Père de gloire, est venu main vide, Seigneur, dans cette maison, puisse rentrer main vide. Que toi, seul, tu combles le vide de cœur, Seigneur, de tout et chacun, Seigneur. Oui,
Père de gloire, essuie les larmes. Seigneur, oh Dieu de gloire, Papa, enlève, Seigneur, les chagrins. Enlève, Seigneur, ô Père de gloire, tout ce qui n'est pas de toi dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur, oh Dieu. Ce que tu m'as dit de dire à ton peuple, j'ai dit, Seigneur, à ton peuple, oui, Seigneur, ô Père de gloire, Papa, parlez-nous. Parle-nous, Seigneur. Ce que je n'ai pas dit, Seigneur, toi, tu es capable de compléter. Mais une seule chose, tu nous as donné la mission. Après, Seigneur, d'être, Seigneur, au Dieu de gloire, affranchi. Après d'être sauvé, délivré, tu nous as donné la mission. Parce que tu nous as mis à part pour accomplir la mission. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu viens de nous donner. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Dieu est bon, hein. Je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Hein. C'est ce qu'on va faire, on va rentrer chez nous et on va aller. Et le verset suivant, il bondit, il saute, il danse, il loue Dieu, et tous les gens sont étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va se lever, on va marcher, on va bondir. Et peut-être que les gens de nos familles vont dire, qu'est-ce qui t'arrive? On va relire un verset, puis on va terminer ce matin. Jean chapitre 20. Voilà, vous serez témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Pas par ta force, que certains disent, moi Seigneur, oui toi, mais avec mon esprit. Jean 20. Verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, et Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà. Donc voilà, il nous envoie ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse toute la semaine. Et donc, bon, vous vous souvenez des réunions, mardi, jeudi, samedi pour les jeunes, et puis dimanche. Voilà, que Dieu vous bénisse.